Entre la lagune et la mer, la ville historique de Grand Bassam, au sud-est d'Abidjan. Nous sommes au quartier France. Dans les cours des maisons, l'on peut déjà sentir le vent de réjouissance qui souffle sur la ville, car le peuple Nzima se prépare à célébrer la fête de l'Abissa, une cérémonie qui marque le passage à la nouvelle année. Comme le veut la tradition à la veille de la fête, plusieurs groupes de danse se préparent à donner un spectacle. Un spectacle qui se tiendra devant l'une des personnalités les plus importantes de la ville. C'est l'échauffement pour être premier à la place à l'Abissa. C'est le groupe Live, toujours premier, chaque année. C'est pour la fête de l'Abissa. Aujourd'hui, c'est la veille. Demain, l'Abissa rentre et puis il ressort. Mais on passe devant le roi pour la fête de l'Abissa. Chaque veille de l'Abissa, le roi assiste toutes les danses de Bassam, les danses traditionnelles modernes de Bassam. Ici, comme pour plusieurs autres groupes de danse Nzima, on répète les pas de danse et autres chants qui vont animer la cérémonie. Quelques heures plus tard, sur la place de l'Abissa, les habitants se sont massés pour assister au spectacle. Sur une estrade, vêtu de sa tenue d'apparat et entouré de sa cour, le roi des Nzima observe avec attention. Les prestations vont s'enchaîner. Entre joyeuses cacophonies et chorégraphies millimétrées, toujours dans la bonne humeur, au rythme de la musique et des percussions, les groupes montrent leur savoir-faire. Cette célébration est aussi l'occasion de découvrir l'éventail de pagnes de cérémonie de la culture Nzima. C'est un jour de joie en pays Nzima. Et rien, pas même la pluie, ne peut mettre un frein à l'élan de la célébration. La journée se termine comme elle a commencé, en danse et en réjouissance. Demain, l'Abissa rentrera dans une autre phase de sa célébration. Le lendemain, les rues du quartier France d'ordinaire calme connaissent une agitation spéciale. Dans les rues ou sur les places hautes du quartier, les habitants sont sortis massivement pour espérer voir l'Edo Mbole, le tambour sacré du royaume Nzima, car la sortie de ce tambour marquera le début de l'Abissa. Edo Mbole, qui signifie en français « détente des dissensions sociales ».
comme pour illustrer l'objectif de réconciliation de cette fête entre les enfants d'un même peuple. Nous sommes les fils du quartier France. Nous avons tous les coins où se positionner pour bien voir le tambour. Tranquille. Voilà. Le tambour va sortir par là. Donc, ici, c'est la seule position où... Pour mieux voir. On peut mieux voir le tambour. Vous avez eu même la chance de monter ici. Sinon, à part nous, personne ne monte encore. C'est toujours comme ça. Avant que les premières percussions ne sonnent le début de ce temps de fête, le tambour est purifié dans cette cour, à l'abri des regards. Ils sont en train de faire les préparatifs. Tout le monde ne doit pas voir. Parce que tu sais, nous sommes en Afrique. Le dongolé, ce n'est pas un tam-tam quelconque, un tam-tam sacré. C'est comme le tam-tam parleur. Le dongolé, c'est un tam-tam sacré. Celui qui s'amuse à s'amuser avec le dongolé, il perd sa vie. Il perd sa vie. Le dongolé, les vieux ne nous ont pas encore dit ce que c'est. Donc ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que c'est. Au loin, les premiers coups de l'Edo Ngbolé résonnent enfin comme pour se mêler rapidement aux cris de la foule. Nous entrons dans le premier temps majeur de l'Abissa, le Siedou, la partie silencieuse de cette fête. Une partie d'ordinaire réservée au seul peuple Nzima. Mais la procession qui va conduire le tambour jusqu'au bois sacré cette année est plus importante qu'à l'accoutumée. En tête de file du cortège Benlin Ndamoulé, il est membre de l'une des 7 grandes familles du peuple Nzima, mais il est surtout en charge de la tradition au sein du comité Abissa. Le Siedou, parce que c'est la période du Siedou là, c'est une cérémonie qui est confidentielle, je veux dire qui est restreinte, qui est faite par un petit nombre. Mais là vous voyez ce qui se passe, c'est que les gens avaient envie de voir l'Abissa. Donc tous ces peuples, tous ces étrangers sont venus pour voir l'Abissa. Et ça présume, ça présage ce que l'Abissa, dans sa phase active, va faire. Parce qu'il va y avoir donc de l'engouement, il va y avoir beaucoup d'engouement au niveau de la partie de la semaine prochaine. Les origines de la célébration de l'Abissa remontent à une légende qui se partage chez le peuple Nzima. L'Abissa, c'est une danse qui a été révélée. Ce n'est pas une danse qui a été apprise, ça a été révélé. Mais révélé à qui? Révélé à une femme de la famille Mvavile. La famille Mvavile fait partie des 7 matriclans qui forment le peuple Nzima. Donc cette femme du matriclan Mvavile est allée en brousse pour faire sa culture de champ, pour cultiver son champ. Et cachée derrière un arbre, elle a entendu ces sons-là. Ces sons qui, avec frénésie, résonnaient dans la forêt. Elle s'en est approchée et elle a vu des gens de petite taille qui dansaient. Après donc cela, elle allait rapporter l'histoire de ce qu'elle venait de voir à la famille et au peuple Nzima pour leur dire, on vient de me faire voir, on vient de me révéler une danse. Évidemment, la famille, le peuple n'ont pas cru. Mais le lendemain, le chef du village a commissionné des personnes pour l'accompagner au même endroit et la même scène s'est reproduite sur une semaine. Après cette semaine, évidemment, le peuple Nzima qui était un peu tourmenté, qui voit dans la forêt des êtres de petite taille danser, s'est dit, ok, il faut qu'on parte consulter les mânes. Et les mânes leur ont dit, cette danse qu'on vient de vous révéler, c'est une danse qui conjure les calamités. Il faut que le peuple s'en approprie
pour que chaque année, à la même date, vous sortiez cette danse pour que le peuple se purifie. Cette cérémonie qui conduit le tambour jusqu'à sa retraite est chargée de symbolique. Le tambour va à sa retraite. Sa retraite, c'est dans sa retraite secrète. Si vous regardez, on a fait un parcours. On est parti du soleil couchant vers le soleil levant. Tout simplement parce que avec la Bissa, nous rentrons dans une nouvelle année. Dans une semaine, l'Edo Ngbolé ressortira pour inviter tout le monde, Nzima ou non, à prendre part aux réjouissances. Tout au long de cette semaine, se dérouleront des rites auxquels nous ne pourrons pas assister. Pour que l'ambiance festive de la Bissa se généralise, il faut que l'Edo Ngbolé, le tambour majeur, sorte de sa retraite pour clore le Siedou et ouvrir le Gwazo, l'étape festive de la Bissa. Nous retrouvons Banlin Ndamoulé, chargé de la tradition au sein du comité d'organisation de la Bissa et que nous avions rencontré une semaine auparavant. Il y a une semaine, le dimanche dernier, vous avez assisté à la mise de l'Edo Ngbolé dans sa retraite. Mais voilà, une semaine après, ce que nous appelons le Siedou, le Gwazo, l'Edo Ngbolé va ressortir. Quelques minutes plus tard, l'Edo Ngbolé sort avec ses premières sonorités. Vous avez entendu le son? D'ici, vous avez entendu? On va au palais parce que la famille Mvavile et leurs enfants qui sont là avec les plantes vont directement au palais pour remettre le tam-tam au peuple, au roi plutôt, qui va maintenant donner l'autorisation officielle de porter le tam-tam sur la place publique. Sur la route vers la cour royale, la foule s'est massée. La joie. C'est ça que je vois quand je danse comme cela là. Oh. Okay. À la cour royale, l'Edo Ngbolé est remis au roi qui le transmet ensuite à tout le peuple. Vient ensuite le temps de la bénédiction du tambour. Suivi des premières sonorités officielles de l'Edo Ngbolé. La Bissa est ainsi rouverte à tous. Le Gwazo, la partie festive de la Bissa, est aussi ponctuée par la sortie du roi à Montanoé. Célébration du Nouvel An avec des réjouissances. Mais également par les échanges de vœux entre le roi et l'ensemble des forces vives du peuple Nzima. Nous sommes au seuil de notre nouvelle année et je voudrais, en mon nom personnel et au nom des cadres Nzima, vous présenter nos vœux de bonne et heureuse année à l'occasion de notre nouvelle année. Que Dieu le Tout-Puissant vous donne une excellente santé,
vous donne une longue vie et que son esprit vous inspire, vous guide, vous protège. Que cette année soit pour vous une année de grand succès. En retour, le roi Amontanoé a présenté ses vœux à son peuple. Et l'Abissa, se voulant creuser de démocratie et de justice sociale, il s'est adressé à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La vie sans aucun problème, sans heurts, sans antagonisme, sans contradiction, n'existe pas. Mais qui vous a dit qu'il y a des familles sans problème? Il nous appartient, dès lors que nous avons vécu les événements de 2010-2011 et que nous comparons ces événements-là qui s'y sont déroulés à la situation actuelle que nous vivons, nous devrons pouvoir, en toute honnêteté, nous dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Et alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est nous efforcer de résoudre les problèmes résiduels. Sinon, les populations n'ont pratiquement plus de problèmes entre elles. Des paroles qui sonnent comme une directive à suivre par le peuple Nzima au-delà de la fête. En pays Nzima, l'organisation sociale a une forme pyramidale. Au sommet de cette pyramide, le roi, Nanan Amontanoé, sur le trône depuis décembre 2003. À la base de cette pyramide, la communauté, composée de 7 grandes familles, dont les Alonwomba, de laquelle est issu le roi, en constitue le socle. Ces familles, ayant chacune leur symbole et leur chef, seraient la représentation des 7 castes de l'Égypte, de laquelle se réclame descendant le peuple Nzima. Les événements tels que l'Abissa sont des moments d'exhibition pour ces grandes familles, avec en tête leurs différents chefs. Pour l'occasion, les membres de ces familles se mobilisent et font un retour aux sources. Si l'Abissa est un événement si particulier, c'est parce qu'il pose le socle de la cohésion sociale chez le peuple Nzima et un modèle de démocratie villageoise. Lors de l'Abissa, les Nzima pratiquent la critique sociale, une sorte de tribunal public pour régler certains problèmes sociaux ou féliciter des membres de la communauté. Dans l'arène, les chansonniers tiennent ensemble le bois de la critique sociale, appelé ici Ekpuni Baka, qu'ils font tourner pendant de longues minutes au rythme du tam-tam parleur, avec des échanges permanents au cours desquels ils peuvent dénoncer mauvaise gestion de la chose publique ou au contraire saluer les bonnes actions. Cette critique, au cours de laquelle le roi devient un sujet ordinaire du royaume, n'est pas passible de représailles ou de condamnation. Les chansonniers sont des groupes qui sont immunisés de façon très traditionnelle et d'une immunité critique. Ils sont le porte-voix du peuple. Ce qu'ils peuvent dire à l'Abissa, un individu lambda ne peut pas dire à une tierce personne. Quand nous on parle, tu n'as pas le droit de te fâcher. Quand tu te fâches,
tu peux en mourir le lendemain, l'année prochaine. Ce que le peuple ne peut pas dire au roi, nous le disons. Nous le disons de façon très ouverte et sans embâche. Et le roi même ne peut pas se fâcher. Cette critique sociale nous est très importante. Pourquoi? Parce qu'on essaie de critiquer ce qui n'a pas marché durant l'année. Et c'est cette critique-là qu'on met ça sur la place publique à l'occasion de la fête de la Bissa. Pour qu'au moins on puisse améliorer l'année à venir. Magnifique, la cohésion et puis les retrouvailles aussi avec le peuple et les habitants de Bassam. Il y a des pays qui n'en profitent pas, qui n'ont pas de ce genre de manifestations dans leur pays. Et ce serait bien que aussi ce soit des exemples dans les autres pays. Durant le Gwazo, la partie festive de la Bissa, la célébration monte d'un cran. Une célébration où les participants rivalisent d'originalité dans leur tenue, déguisement et bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes là pour Abissa. Moi, je me nomme Mimi La Rose. Watombe, Watomba, Watombe, Yara. Enfin, c'est la finale, on gagne aujourd'hui. On gagne bien aujourd'hui. Pour certains, non originaires de Grand Bassam, l'Abissa est l'occasion de se replonger dans des souvenirs d'enfance. Notre mère nous a amenés ici depuis qu'on avait 6 ans. Et à chaque fois, comme notre mère est décédée, on vient toujours à l'Abissa pour nous rappeler de notre mère. Voilà. Pendant que d'autres sont en quête de dépaysement entre amis. C'est notre ami Stéphane qui nous a proposé de venir pour découvrir les traditions, la fête du Nouvel An. Et donc, je suis très agréablement surprise. Ou en famille. J'habite Beaunois et je suis venu montrer à mes enfants la tradition aussi du côté Nzima. C'est important parce que nous sommes d'abord africains et ensuite ivoiriens. Qui dit ivoirien dit qu'il y a plusieurs ethnies, comme vous le savez bien. Et c'est important de venir montrer aux enfants au moins les origines de certaines familles et de certaines ethnies. La fête traditionnelle qu'est l'Abissa grandit et gagne chaque année en popularité. Modernité et musique urbaine avec du zouglou sur un site apprêté spécialement. Cet événement flirte de plus en plus avec la modernité sous l'impulsion d'un comité spécial. Aujourd'hui, la Bissa a eu une connotation internationale. Au départ, la Bissa était la fête d'Enzima, mais avec le comité de la Bissa qu'on a mis en place, la Bissa a pris une proportion internationale. Aujourd'hui, la Bissa se vit partout. On vit la Bissa aux États-Unis, en France, dans les pays d'Europe, avec l'Enzima de la diaspora. Donc, on voulait moderniser la chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des concerts comme ces concerts. Et aujourd'hui, avec ce monde qu'on voit, avec la ferveur, nous sommes heureux. Face au podium, des festivaliers et un public venus nombreux. Nous, on aime bien parce que ça nous permet de profiter du cadre traditionnel et en même temps de la bonne musique. Ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance en découvrant d'autres cultures aussi. Moi, aujourd'hui, en fait, c'est une première participation. J'ai été invitée par une sœur et j'ai adoré voir toutes les tenues traditionnelles que j'ai vues, le maquillage, l'ambiance, même la nourriture. À ses côtés, Isiaka, son ami, lui non plus, ne boude pas son plaisir. On va faire une fois venir demain, j'espère. Non, demain, je ne vais pas pouvoir. On va pas pouvoir venir demain. En dehors de l'ambiance, j'aime la dimension culturelle d'Abissa. Abissa va au-delà de la frontière ivoirienne. C'est un événement international qui devrait probablement être inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO, culturel de l'UNESCO. L'ambiance zougloutique, c'est pour nous les novices. Nous ne sommes pas bassamois, nous ne connaissons rien d'Abissa. Nous venons pour faire la fête. Donc au-delà de l'aspect culturel bassamois, nous on aime l'aspect zougloutique. Une touche populaire et moderne qui tiendra en haleine les festivaliers jusqu'à l'aube.
5 heures du matin, place de l'Abissa. Des centaines de personnes reviennent de la plage où elles ont participé à une cérémonie dite de jet de pierre à la mer. Des pierres jetées à la mer en formulant un vœu. Je ne peux jamais rater, c'est ma tradition depuis ici né. On est parti vers 3h30. 3h30, on a fait la pierre, un flambeau, on est allé au bord, on prend une pierre, tu tournes sur ta tête, tu parles tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux dans l'année, jusqu'à l'année prochaine, à ce que Dengbele arrive. Et quand tu jettes, tu te retournes, tu n'as plus derrière, tu avances jusqu'à la place pour attendre l'eau. C'est quel vœu vous avez fait là-bas? Tout ce que je veux dans ma vie, beaucoup d'argent, santé, bonheur, pour que Dengbele n'a qu'à me trouver chaque année pour venir danser. Mais en plus des vœux, c'est le contenu de ces bassines placées au centre de la place Abissa qui suscite l'intérêt. Une eau destinée à la purification de ceux qui l'utilisent. Tu peux boire si tu veux, tu peux prendre chaque matin pour te laver. Tous les malédictions, on est ici en Afrique, tout se passe. Les mauvais sorts, ça t'empêche. C'est très bon, c'est très important. J'ai fait pour Tiapoum, j'ai eu. Ici encore je veux. Moi je suis un petit doula, mais je suis né parmi mes amis. Donc je connais ça, ce qui ça fait. Si elle fait ce déplacement là pour venir jusqu'à dans mon village là, c'est à cause de l'eau là, c'est pas à cause de la boisson ni de la danse. Quand on dit la bissa là, c'est l'eau, la purification là, de Dengbele là. C'est de ça que l'on est là. C'est à cause de ça, parce qu'il faut faire les vœux pour l'année. C'est une fois dans l'année. Pendant l'année là, tout ce que tu veux dans ta vie là, et Dengbele te donne. Lorsque le jour se lève, le rideau se baisse sur la célébration de l'Abissa. Pour le peuple Nzima, c'est une nouvelle année qui commence. Une année au cours de laquelle ils espèrent voir se réaliser les vœux qu'ils ont jetés à la mer.